Ici Belfort-Montbéliard, à la radio, sur mobile, à la télé, c'est Ici Matin. Mercredi 4 mars, il est 7h. Les infos avec vous Thierry Compredon. L'histoire d'amour renaît entre Peugeot et le FC Sochaux-Montbéliard. 11 ans après une séparation douloureuse, le constructeur automobile va redevenir le sponsor du FC Sochaux-Montbéliard. Nous sommes en ligne avec Sandro Nardis, le président du conseil de surveillance du FC Sochaux-Montbéliard, mais aussi président directeur général du groupe EIMI, l'un des principaux partenaires du club. Bonjour Sandro Nardis. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que pour vous, ce retour de Peugeot avec le CFCM, c'est une surprise ou est-ce que c'est simplement la suite logique ? Non, c'est une suite logique. C'était une anomalie de l'histoire que de ne plus avoir Peugeot aux côtés du FCSM. Et on s'en félicite bien évidemment. Les tractations ont commencé l'an dernier, visiblement. Écoutez, je vais pas être très bavard ce matin. On a une conférence de presse qui aura lieu le 11 mars. On vous expliquera bien évidemment tout en détail et la manière dont nous avons réussi à faire revenir Peugeot, la marque Peugeot au sein du FC Sochaux. Mais effectivement, ça a été de très longs mois de tractation et de négociations. Alors, ce qu'on peut dire quand même ce matin, c'est que Peugeot s'engage pour les 5 prochaines années avec le club. Est-ce que pour vous, c'est une première étape avant un engagement plus important ? Non, je crois que l'engagement est déjà très important de voir revenir le constructeur automobile, la marque Peugeot, au sein du FC Sochaux sur une durée de 5 ans. C'est déjà un engagement très important. On l'a entendu ce matin depuis 6 heures avec de nombreux appels d'auditeurs, de supporters du FC Sochaux. C'est une formidable nouvelle. C'est une histoire d'amour qui n'aurait jamais dû s'arrêter. J'imagine que vous comprenez l'engouement pour le public autour de ce club et du retour de Peugeot. Ah, on serait déçus du contraire. On a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour voir revenir la marque au sein du club. Comme on le dit souvent, Sochaux c'est Peugeot, Peugeot c'est Sochaux. Donc oui, on se réjouit évidemment de voir revenir Peugeot et on est très très content que cela suscite un gros engouement de la part des supporters. Un dernier mot, Sandro Nardis, pour conclure. Sur la forme, Peugeot revient donc en tant que sponsor maillot. Ça veut dire que le constructeur va prendre la place de votre groupe EIMI sur ces maillots jaunes et bleus ? Alors, non, nous allons être aux côtés de Peugeot sur le maillot et puis la marque Peugeot va nous accompagner sur tout un panel de points qu'on a vu avec eux et l'un ne remplace pas l'autre pour pouvoir reconstruire un club comme il l'était, c'est d'associer les différentes forces et parties prenantes de la région et puis j'espère que l'arrivée de Peugeot à nos côtés va faire l'effet d'aspirateur et susciter d'autres envies sur certains partenaires qui auraient envie de nous rejoindre pour recréer cette aventure, cet ancrage territorial. Ici Matin. L'invité d'ici matin avec bien sûr l'information de cette matinale, Peugeot va redevenir l'un des principaux sponsors du FC Sochaux-Montbéliard. Thierry. 11 ans après avoir quitté le club, Peugeot sera en effet de nouveau aux côtés du club pour les 5 prochaines années. Nous sommes en ligne avec le président du FCSM. Bonjour Clément Calvez. Bonjour à tous. Les détails de ce remariage seront présentés officiellement la semaine prochaine. Mais ce matin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est opéré ce rapprochement entre Peugeot et le FCSM ? Alors vous avez tout à fait raison. Une conférence de presse aura lieu la semaine prochaine dans laquelle on vous dévoilera tous les détails et où on officialisera ce partenariat. Aujourd'hui, ce que je peux vous confirmer, c'est que, en effet, ce rapprochement existe et qu'il sera annoncé officiellement la semaine prochaine. Alors, on s'en souvient, Clément Calvez, il y a 11 ans, le divorce entre Peugeot et le club s'était fait plutôt violemment, avait suscité une certaine incompréhension. Est-ce que ce retour de Peugeot, c'est presque naturel, selon vous ?
Oui, en effet, c'est un lien naturel qui est renoué. Ce partenariat s'est montré comme une évidence au fil des discussions et au fil du temps. On est forcément très fiers et on a beaucoup d'émotions de retrouver Peugeot aux côtés du FC Sochaux pour les prochaines saisons. Est-ce que l'annonce de la démission de l'ex-directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, en décembre 2024, a été peut-être un déclencheur, un point de bascule pour ce retour de Peugeot à Sochaux? Ce sera à Peugeot à se prononcer sur ce sujet, mais il est très clair que Monsieur Tavares avait fait le choix de s'éloigner du FC Sochaux il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, tant qu'il était à la tête de la marque, c'était compliqué pour nous d'essayer de recréer ce lien. Voilà, une opportunité s'est créée avec le changement de direction chez Stellantis et à Peugeot, et on en est très heureux et très fiers encore une fois. Et ce qui est très important pour le FCSM, Clément Calvez, j'imagine, c'est que le retour de Peugeot, c'est une très belle vitrine pour attirer peut-être d'autres partenaires, d'autres sponsors. Ouais, enfin en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est très clair, c'est que le retour de Peugeot aux côtés du FC Sochaux va donner de la force au club, va donner de la force à son environnement, à ses supporters, à ses sympathisants, et j'espère que ça nous permettra d'atteindre nos objectifs. Mais en effet, il y aura sûrement un élan et un engouement autour de cette vitrine qui est Peugeot aux côtés du club. Clément Calvez, président du FCSM, vous parlez justement d'objectifs. Est-ce que cet accord est conditionné à des performances sportives de la part du club? C'est par exemple une remontée en Ligue 1 d'ici les 5 années que vont durer son contrat? Pour le coup, non, pas du tout. Et c'est pas dévoilé de grands secrets. Non, au contraire, Peugeot est à nos côtés pour ce qu'on représente et souhaite nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs sportifs, sociaux et économiques, évidemment. C'est une question d'image, bien sûr, le football, le Peugeot sur le maillot des footballeurs jaunes et bleus. Quid de l'actuel partenaire EIMI? Est-ce que les deux marques vont cohabiter sur le maillot du FCSM? Je crois que Sandro Nardi vous a répondu ce matin à cette question. Oui. Pour le moment, les deux marques vont cohabiter dès le match contre Concarneau le 13 mars prochain. Alors, j'imagine que vous n'allez peut-être pas forcément répondre à cette question, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce que Peugeot vient avec beaucoup d'argent? Honnêtement, c'est pas le sujet, et puis c'est pas des éléments sur lesquels on communiquera. Ce qui est important, c'est surtout ce remariage et ce que ça représente, plus que la valeur financière. Même si évidemment le club se doit de développer ses recettes. On le répète très fréquemment. Peugeot le comprend bien, et donc le club et la marque sont tombés sur un accord sur ce sujet-là. Pour conclure, Clément Calvez, vous l'avez entendu ce matin, cette annonce a suscité beaucoup de réactions sur notre antenne de la part d'amoureux du club, de supporters, très fiers et très heureux de revoir Peugeot revenir dans le FCSM. C'est quelque chose qui est important aussi pour les supporters, pour tout l'entourage du FCSM. Bah oui, complètement. Comme je vous le disais, ce partenariat vient crédibiliser notre projet de développement et d'ancrage local. On sait que nos supporters sont en partie des salariés Peugeot, ont un lien avec Peugeot. La marque est très forte. Peugeot est très forte sur le Nord-Franche-Comté. On est également une marque très forte sur le Nord-Franche-Comté. Donc l'union de ces deux marques historiques a clairement du sens et on comprend bien que ça suscite beaucoup d'engouement. Et on s'en doutait, et on est très heureux de l'engouement que ça suscite. Le retour d'une histoire qui n'aurait jamais dû s'arrêter. C'est tellement lié, c'est une histoire qui date, c'est formidable, voilà. J'ai toujours pensé qu'un jour ça reviendrait, oui. Et je pense qu'il n'y a pas d'avenir sans le couple, voilà. Je vais pas participer aux négociations, mais je pense que si c'est un retour qui provient aussi d'une nouvelle politique de Stellantis. Je savais que un jour ça arriverait, je savais pas quand, cette année dans 10 ans. Le départ de Tavares a été le déclencheur? Je sais pas exactement. Il y a toute une nouvelle équipe, on revient un peu aux sources, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui se passe, on savait pas. N'oublie pas que quand même dans l'organigramme de la plus haute direction, il y a quand même des héritiers Peugeot qui ont toujours été près de nous quand même. Ça pérennise le travail qui a été fait. Le club qui marche mieux en ce moment, et c'est une bonne image, le club aussi. C'est une bonne image pour Peugeot. Avec Agnès de Saint-Dizier-l'Évêque. Agnès, bonjour.
Bonjour. Vous êtes en direct ici et on vous écoute. Bah écoutez, moi c'est plutôt un souvenir. Il y avait une pancarte dans le garage de mon père où était inscrit « Papa, j'ai peur du lion ». Et en dessous, c'était inscrit en plus gros encore « Non des lions ». Et c'est vrai que j'associe beaucoup le FC Sochaux à Peugeot. D'ailleurs, à la mi-temps, je me souviens que dans les années 80, les ouvriers Peugeot rentraient dans le stade. On allait chez Peugeot. Mon père nous emmenait au stade. On rentrait dans le site Peugeot. C'était quand même quelque chose pour nous. Voilà, c'est le retour dans la famille en tout cas. Agnès, merci beaucoup. Agnès de Saint-Dizier-l'Évêque. Tiens, on a Bernard qui nous écrit sur les réseaux sociaux. La page Facebook ici, Belfort-Montbéliard. Un Vosgien très heureux de revoir Peugeot sur le maillot. Des larmes de joie. Que de souvenirs nous reviennent, un petit peu comme vous, Agnès. Des souvenirs qui nous reviennent en tête depuis mes premiers pas au Stade Bonal en 1965. D'où nous appelez-vous, Joris ? Alors, de Mulhouse. De Mulhouse. On vous écoute. Écoutez, donc je voulais simplement réagir à cette nouvelle. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le football français. En tant que supporter de Sochaux du FCSF, on attendait ce moment depuis pas mal de temps maintenant. Pour moi, Peugeot, ça représente les belles années de Ligue 1, forcément. Et j'espère une remontée en Ligue 2 dès la fin de saison. Le FCSF, c'est quand même le premier club professionnel de 1928. Donc, c'est vraiment quelque chose d'historique pour moi. Ouais, 100 ans dans 2 ans. Merci Joris, bonne journée à Mulhouse. On part à Magny-Vernois retrouver Eric qui, lui, est très heureux également. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Ouais, pareil, la même chose ce matin, moi, cerise sur le gâteau en fait. J'ai vu ça au réveil ce matin et ça a animé ma journée réellement. C'est incroyable parce que c'est vraiment le retour de l'historique à Sochaux et ça va faire plaisir parce que puis ça va booster un petit peu notre fin d'année aussi. Je pense que les ventes de maillots vont découler. Ah bah oui. Surtout au prochain match contre Concarneau le 13 mars. Financièrement, les joueurs peuvent se dire on a un sponsor solide derrière aussi et voilà, par la suite aussi, pour faire venir les gens à Bonal, bien sûr, les supporters fin d'année, je pense que le stade va se remplir encore de plus en plus avec les belles performances en plus là sur ces derniers résultats. Donc, je pense que toutes les conditions sont réunies pour un retour en Ligue 2. C'est génial. Merci beaucoup Eric, auditeur d'ici Belfort-Montbéliard du côté de Magny-Vernois.